Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle projection et avant-première d'un film italien dans le cadre de cette programmation consacrée au nouveau cinéma italien, ou en tout cas aux nouvelles tendances du cinéma italien que nous vous montrons depuis le mois de janvier et qui continue évidemment jusqu'à fin février au programme de la Cinémathèque suisse. Avant de parler du film de ce soir, Bella e Perduta, qui a été présenté en compétition au Festival du film de Locarno, où il a été également primé, notamment par le jury des jeunes. J'aimerais vous dire deux mots. Tout d'abord, vous signaler que si vous voyez partout des espèces de marques au sol, vous avez probablement remarqué, certains d'entre vous, c'est tout à fait normal, puisque les aventures de rénovation et du Capitole sont en train de commencer. Une votation sur le premier crédit pour l'élaboration du projet sera votée le 18 février, donc on espère qu'elle sera votée positivement par le conseil communal lausannois. Donc l'aventure continue, et c'est pour ça qu'il y a des marques au sol, que je remarque moi aussi d'ailleurs, qui sont assez étranges. On n'est pas en train de vous surveiller particulièrement, c'est pour prendre toutes les mesures du bâtiment. Deuxièmement, parce que j'aimerais, avant de parler du film, vous présenter quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu ici lorsque nous avons réalisé une grande rétrospective autour du cinéma napolitain, déjà le cinéma italien, mais plus précisément napolitain. C'est Maurizio Di Rienzo, qui est le curateur de cette rétrospective, celui qui en a assuré la programmation et qui va me rejoindre, et voilà, qui nous vient de Rome, même s'il est d'origine napolitaine, et qui me rejoint de l'autre côté. Habituellement, ils viennent tous de là, puis voilà, forcément... Bonsoir, merci Frédéric. Ciao Maurizio. Merci pour la confiance et pour la possibilité de... excuse-moi, mon français n'est pas parfait, mais pour réaliser, pour penser et réaliser avec vous votre précieuse collaboration, rétrospective. Non, c'est pas une rétrospective, c'est un ensemble hétérogène et significatif, même politiquement, et sur sur l'aspect, insomma. Sur le côté Oui, sur le côté de la distribution et des productions aussi du nouveau cinéma italien. Nouveau parce qu'il y a beaucoup de premiers oeuvres, de deuxième œuvre, et il y a des focus, des regards sur les regards particuliers qui sont la caractéristique, ce sont la chose plus importante de mettre en scène comme Pippo Del Bono, comme Pietro Marcello, comme encore Alice Rohrwacher, comme Daniele Cipri et des autres encore. Il y a 31 histoires et surtout je voudrais dire encore qu'il s'agit d'histoire. S'il y a une chose dans laquelle le cinéma italien après la guerre, le néoréalisme, la comédie italienne, le cinéma du genre, même le western et des autres choses, l'horreur, ok, a communiqué quelque chose de nouveau au monde du cinéma et au monde en général, et la façon de raconter des histoires à la façon italienne, qui ne signifie pas provinciale, mais signifie peut-être de manière universelle, pas toujours, mais beaucoup de fois. Alors, il s'agit d'un ensemble d'histoires qui sont très mouvantes et ont fait le parcours de beaucoup de festivals dans le monde, et qui signifie que même s'il y a grand box-office, grand acheté de billets, signifie que le cinéma italien existe, résiste et résistera. Grazie Maurizio. Pardon per mon français, ma insomma è andata bene. È andata bene. Il microfono va di là, però il microfono va di là. Grazie. Sì, uguale. On fait notre petit numéro de comédie. Et puis, comme il vient de le dire, beaucoup de films ont circulé dans les festivals internationaux. Des films qui a peut-être le plus circulé dans les festivals et qui continuent encore à tourner dans le monde et qu'on présente évidemment dans cette rétrospective, c'était le premier long métrage de notre invité de ce soir, Pietro Marcello, qui était La Bocca del Lupo. Et ce soir, j'ai le plaisir évidemment d'accueillir Pietro Marcello et d'accueillir aussi son producteur, le producteur par lequel le film est arrivé au fond, qui est Mario Gallotti, qui nous a rejoint. Alors Mario Gallotti et Pietro Marcello. Voilà, de chaque côté. Benvenuti. Vuole dire qualcosa? Oh sì, visto che sono qua. Un attimo. Ecco. Bonsoir.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis toujours content de participer aux présentations de Bella Perduta. Parce que c'est un film que j'aime beaucoup et je crois qu'il a le droit d'être aimé et donc il a le droit d'être vu d'autres personnes. Si je peux faire une notation personnelle, je suis particulièrement heureux ce soir parce que j'ai des rapports très spéciaux avec la ville de Lausanne. Donc, je me rappelle, ça fait 35 ans que je suis arrivé ici avec le problème, avec ça, c'est tout résolu, mais en plus j'ai trouvé des amis qui sont ici encore, je crois qu'il y en a dans la salle, et donc pour moi, une sorte de contrepartie à ce que j'ai reçu dans les années de la ville de Lausanne. Qu'est-ce que c'est cette contrepartie? C'est un film que, je répète, j'aime beaucoup et que vous aimerez. Je n'ai pas aucun doute sur ça. C'est un film très poétique, un film, une fiable, et Une fable ou un conte. Et qui est comme le fiable ou flable. Une fable, mais le plus simple, c'est Une fable. Conte. Et comme les fables, c'est très doux, mais quelquefois c'est aussi très dur. Et donc, un film complexe, parce qu'à part ça, il y a aussi un amour très discret qu'on se voit presque non. Et donc, c'est un film, par contre, il n'y a pas seulement les côtés poétiques, il y a aussi un côté politique, parce que c'est un film qui intervient, qui dénonce le grave problème qui insiste sur cette ville, sur cette terre merveilleuse qui est la terre de la campagne. Donc, j'espère que vous aimerez ce film et bonne vision. Grazie. Ripasso. Grazie mille. A te l'ultima parola. Prima, en rappelant qu'on se retrouve après la projection pour converser. Je parle très mal français, pardon, parlo italiano. Il parle italien, voilà. Allora, sono innanzitutto contento di essere qui e che il film sarà distribuito dalla Cineteca. Je suis très content d'être là et que le film soit ensuite distribué par la Cinémathèque. Un film indipendente, italiano, realmente indipendente. C'est un film vraiment indépendant, italien, A low budget, un budget basso. produit avec un très petit budget. Il film che vedrete è girato in pellicola, con pellicola scaduta. Le film a été tourné avec de la pellicule qui était déjà échue, donc de la vieille pellicule. La storia del cinema è piena di film girati in pellicola scadute, ma non si dice. Mais l'histoire du cinéma, en effet, est pleine de films réalisés avec des chutes de pellicule ou de la pellicule déjà vieille, mais ça se dit pas. Un film di stratificazioni, un film di imprevisti, perché doveva essere un viaggio in Italia, poi è diventato un'altra cosa. Un film de stratification, un film d'imprévu, parce qu'au départ il devait être un voyage en italien et ensuite il est devenu autre chose. I personaggi che raccontiamo sono i personaggi veri, la storia di Tommaso Cestrone è una storia vera. Les personnages que je raconte sont des personnages qui existent, des vraies personnes. L'histoire de Tommaso Cestrone est une histoire vraie. E anche la storia del nostro bufalo Sarchiapone è una storia vera. Et aussi l'histoire de notre buffle, Sarchiapone, est une histoire vraie. Ritorneremo dopo per il Q&A e se On ne revient parliamo, tout à l'heure. guardate il film e buona visione. Alors, on revient tout à l'heure pour en parler et en attendant, une bonne projection pour le film. Et je rappelle pour tous ceux qui partiraient avant le Q&A et qui n'auraient pas le temps de l'entendre que le film sort demain au City Puy à Lausanne. Dites-le à vos amis. Et si vous avez détesté le film, dites-le à vos ennemis. Merci. Merci beaucoup. À bientôt et à tout à l'heure. Merci. Au revoir. La première question que je voulais te poser, c'est juste une continuation par rapport à ce que tu nous as dit au début, maintenant que les gens ont vu le film. Au fond, à quel moment et comment tu as travaillé au fond la réélaboration du projet que tu avais d'abord commencé avec Tommaso et qui évidemment a changé de direction à un moment donné et de l'autre côté finalement comment sont venues ces figures de Sarchiapone et de Pulcinella dans l'histoire que tu voulais raconter. Perché il film doveva essere un viaggio in Italia e
la campagna doveva essere un capitolo, La Campanie devait être juste un chapitre d'un film qui était un voyage en Italie. ma solamente nel frattempo Tommaso è morto misteriosamente la notte di Natale. Mais il est mort mystérieusement, Tommaso, pendant la nuit de Noël. È così che Sarchiapone è rimasto solo e è rimasto orfano per l'ennesima volta. Et Sarchiapone est resté donc orphelin pour encore une fois. Così insieme a Maurizio Braucci, lo scrittore, Et c'est comme ça qu'avec Maurizio Braucci, l'écrivain, enfin le scénariste, abbiamo deciso di continuare il film attraverso il realismo magico, attraverso la fiamma. et c'est comme ça qu'ils ont décidé de continuer le film à travers le réalisme magique, la figure du conte. E avevamo bisogno di un intermediario tra i vivi morti. Et il fallait un intermédiaire entre les vivants et les morts, E abbiamo scelto la figura di Pulcinella. et donc ils ont choisi la figure de Pulcinella. Spesso di Pulcinella si pensa che è associato alla commedia dell'arte, ma ha origini molto più antiche. Souvent, on associe Polichinelle en français, évidemment aux figures de la commedia dell'arte, mais c'est un personnage qui est beaucoup plus ancien, Sì, che era già rappresentativo nella civiltà etrusca, qui était déjà représentatif de la civilisation étrusque. nelle novelle atellane, Dans les nouvelles atellane, e diciamo era la figura dello psicopompo. cette figure était vraiment dans l'histoire de... E Pulcinella è una sorta di Caronte come nel Dante. Voilà, et Pulcinella est une sorte de figure comme Charon, comme la figure de Charon dans la Divine Comédie de Dante. Ma questo è stato possibile anche perché è un film profondamente indipendente Et ça a été rendu possible parce que le film est profondément indépendant. e ci potevamo permettere molte libertà. Et on pouvait se permettre beaucoup de liberté. L'altra domanda magari è comunque... Enfin, pardon, je vais poser les questions en italien. Non, mais je vais poser la question en français justement. C'est finalement la construction de la métaphore, parce que même si le voyage, il n'y a plus le voyage, il y a quand même toujours un voyage. Il y a un voyage un tout petit peu d'un peu plus à sud, qui est la Campanie, jusqu'au Lazio. Il y a quand même un voyage, il y a quand même un déplacement, et il y a quand même cette sensation, quand moi je vois le film, d'une métaphore de l'Italie, d'une métaphore du pays, d'une certaine façon. Ou non? Diciamo dal mio punto di vista l'Italia è provincia, le città sono un'invenzione del regno. Innanzitutto provincia, spesso si pensa alle città ma non si pensa alla provincia. Pour moi, avant tout, l'Italie, c'est la province, c'est donc hors des villes. Les villes sont une invention au fond de la civilisation, mais c'est d'abord l'Italie, c'est d'abord la province. E il paesaggio italiano è un paesaggio che è stato disegnato nei secoli dal mondo contadino. Et le paysage italien est un paysage qui a été dessiné à travers les siècles par le monde paysan. E dal dopoguerra in poi quel 70% di popolazione contadina è avvenuta un'industrializzazione violenta. Et donc après la guerre, ce 70% de population paysanne a subi une transformation radicale extrêmement violente. Perché è un paese che non è mai avvenuta una vera e propria rivoluzione industriale. Parce qu'il n'y a jamais eu une vraie révolution industrielle au fond dans le pays. E tutt'oggi è la stessa provincia del passato. Et encore aujourd'hui, cette province, c'est la province du passé. E quello che mi interessava di raccontare in questo film era il paesaggio italiano e la provincia italiana, poi il film si è trasformato. Et donc mon intention, c'était vraiment de raconter ce qu'est la province italienne et ce paysage italien à travers la province italienne. Après, évidemment, le film s'est transformé. E il territorio che abbiamo raccontato, che è la Campania Felix, era un territorio di 3 raccolti l'anno. Le territoire que nous avons raconté, le territoire de la Campanie Félix, c'était un territoire de 3 récoltes par année. Incredibile. Ce qui est assez incroyable. Donc 3 récoltes des productions. Anche il territorio più fertile d'Italia. C'est le territoire le plus fertile d'Italie. Ed è un paradosso che è avvenuto in questi ultimi anni, un disastro ecologico. Et c'est un paradoxe qu'aujourd'hui, sur ce territoire finalement extrêmement fertile, soit arrivé enfin ce qu'il y a aujourd'hui, enfin en quelque sorte ce territoire qui a été abîmé, scusate, usato un'altra parola, qui a été enfin en quelque sorte détruit au niveau écologique. Anche perché c'è stata una grande truffa mediatica in tutti questi anni. Il y a aussi eu un grand mensonge médiatique durant toutes ces années. Tutti
tutto quello che è avvenuto perché c'è stata una cattiva anche gestione dell'amministrazione di questi territori. Tout ce qui est arrivé, c'est aussi dû à une très mauvaise gestion par l'administration de ces territoires. Perché spesso si pensa a questo territorio come gente civile, e invece c'è tanta gente che lavora. On pense souvent à ce territoire avec des gens qui n'ont aucun rapport civil, enfin qui ne savent pas gérer leur territoire, alors que c'est finalement pas la réalité. On le voit d'ailleurs dans le film, ces paysans finalement ont un rapport très 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 naturel avec le territoire. Io che ho girato le manifestazioni del film, sono state le manifestazioni spontanee della gente di quei posti. Les manifestations qu'il a tournées et qu'on voit dans le film sont des manifestations spontanées, des gens du lieu qui se battent. Se pensate che Carditello è un luogo di una bellezza incredibile, come all'interno ci sono le pitture di Ackert, dei grandi paesaggisti del Grande. Ce lieu de Carditello, donc la Reggia que vous avez vu dans le film, qui est un lieu absolument incroyable avec les fresques de Ackert à l'intérieur du bâtiment. Ed è stata ridotta così in questi anni. Et qui a été traité finalement si mal et si abîmé pendant toutes ces années. È stato rubato di tutto lì dentro, era un luogo per i latitanti, si nascondevano i latitanti. Les fuyards, ceux qui étaient sortis de prison, qui fuyaient de la prison ou qui étaient recherchés, se cachaient là-dedans et tout a été détruit. È stato portato via di tutto da dentro. Tout a été volé, au fond, énormément de choses ont été volées de ce qu'il y avait dans la Reggia. E considerate che intorno a Carditello ci sono 4 discariche. Et pensez qu'autour de Carditella, il y a 4 décharges. E ce n'è una, la discarica Maruzzella, tra le più grandi d'Europa. Et notamment la décharge Maruzzella, qui est une des plus grandes d'Europe. E se questo è avvenuto perché anche le amministrazioni l'hanno permesso. Et si ça a pu se passer, c'est aussi parce que l'administration l'a permis. Ed è anche un'attitudine che appartiene agli italiani, ovvero questo cinismo di ignorare questa bellezza, che è una bellezza atavica che appartiene a questo paesaggio da secoli. Et c'est pour lui une forme de cynisme italien qui est celui de laisser tomber au fond cette beauté qui appartient au pays depuis des siècles. Ed è un qualcosa che può avvenire solamente in Italia. Et c'est quelque chose qui peut selon moi seulement se passer en Italie. E la figura di Tommaso è una figura epica, un po' come nell'Uomo in rivolta di Camus. C'est un peu, finalement la figure de Tommaso, c'est une figure un peu en révolte comme que l'homme révolté d'Albert Camus. È la rivolta civile. La rébellion civile, au fond, qu'il incarne. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Il y a des micros qui circulent dans la salle. Je rappelle à tout le monde que, s'il vous plaît, parlez dans le micro pour que tout le monde vous entende dans la salle. S'il y a déjà une question, sinon je continue, mais s'il vous plaît, montrez que vous avez des questions à poser par rapport au film. Non, non ci sono domande. Même en français ou en italien, on traduira pour les francophones. Non, pas encore. Bon, alors tornando alla Reggia, le sentiment que le film donne évidemment, c'est que le personnage de Tommaso est au fond l'incarnation de cette société civile qui se bat pour sauver un lieu, mais il est aussi profondément un paysan. Et finalement, c'est assez fascinant de voir que ce paysan se lie d'amour, de passion pour sauver ce lieu. Ma Tommaso amava anche gli animali, il bufalo è un esempio emblematico di quel territorio, per esempio, perché questo è importante spiegarlo. Pour lui donc la réponse de Pietro, c'est de dire que certes, mais il aime aussi beaucoup les animaux, et le personnage du buffle est aussi une manière de montrer justement que lui il aimait beaucoup les animaux, et c'est très important de l'expliquer. Perché tutt'oggi, forse meno oggi, questi animali vengono abbandonati nei fossi oppure muoiono di inedia. Parce que encore aujourd'hui, peut-être un peu moins aujourd'hui, ces animaux étaient abandonnés et mouraient de faim comme ça dans les fossés, comme on le voit dans le film. Perché il bufalo, l'annutolo, a differenza di un vitello, parce que le buffle, à la différence d'un veau, le buffle cresce lentamente. Grandit très lentement. C'è un vitello dopo 6 mesi enorme. Après 6 mois, un veau est très très gros. Il bufalo resta Et piccolino. le buffle reste petit. E ha bisogno di almeno 3 anni per. Et il lui faut au moins 3 ans pour grandir. E agli allevatori non conviene farli crescere in un modo naturale. Donc pour les éleveurs, c'est pas rationnel de les faire grandir d'une façon naturelle.
perché è inutile alla filiera produttiva del latte di bufala. Et inutile? Alla filiera produttiva del latte di bufala. Il est inutile par rapport à la production de lait de buffle. E con l'inseminazione artificiale Et avec l'insémination artificielle, anche inutile per... il est aussi inutile pour la reproduction. Diciamo che il bufalo maschio è completamente inutile. Le buffle mâle est totalement inutile. Ma in passato il bufalo era importante anche per il lavoro nei campi. Mais par le passé, il était important aussi pour le travail des champs. E quella era una terra popolata dai bufali. Et ça, c'était une terre qui était peuplée par les buffles. Oggi sono numeri. Et aujourd'hui, ben c'est juste des chiffres, enfin, c'est lié au passé. E si dice che la mozzarella di bufala sia nata proprio dentro Carditello. Et on dit que la mozzarella de bufflone est née vraiment à l'intérieur de Carditello. Perché Carditello era questa fattoria modello ai tempi dei Lumi, ai tempi dei Borboni. Au temps des Bourbons, la Regia de Carditello était vraiment une ferme modèle, réellement, Dove si sperimentava où on expérimentait l'agroalimentare. l'agroalimentaire déjà à l'époque. Ed è anche metaforicamente emblematico che Tommaso Cestroni, ovvero l'angelo di Carditello, portava questi animali che trovava abbandonati dentro Carditello. Et c'est quelque part assez symbolique et assez emblématique que Tommaso Cestrone allait rechercher ces buffles abandonnés pour les emmener dans cette regia, pour repeupler en quelque sorte cette regia de Carditello. Question? Toujours pas? Ici? Oui? Il y a une question? Merci. Je pourrais, même en italien, mais je pose ma question en français. C'est gentil. C'est un détail à propos des Gesuino, parce qu'il fait aussi les tombaroles. Et là, je n'ai pas compris le sens, parce que qu'est-ce qu'il va faire la nuit dans un tombeau plus ou moins étrusque, et quel est le sens, parce qu'il y a à côté, on voit des vrais tombaroli avec les masques. Et le Gesuino, est-ce qu'il est aussi un tombarolo ou parce que c'est pas comme Tommaso qui sauvegarde, qui protège. Lui, au contraire, il semble qu'il fait partie de ce monde qui est en train de détruire le patrimonio. Posso rifarla in italiano se vuoi? No, ho capito, è interessante perché bisogna pensare che l'Italia da Viareggio in giù sono tutte tombe. Il faut donc bien se rappeler que de Viareggio en descendant, il y a partout des tombes. Sono tutte necropoli. Il y a partout des nécropoles. E i pastori, quello che si faceva prima, ora meno, era di andare nei fine settimana ad aprire le tombe. Et tous les bergers passaient leur fin de semaine à aller ouvrir les tombes. Ma anche io quando ero piccolo andavo nelle campagne a raccogliere i cocci. Mais lui aussi, quand il était petit, il allait dans la campagne à recueillir les morceaux de ce qui restait en fait, des Etrusques. Era un qualcosa che è lì, è la stratificazione di sopra e sotto. C'est quelque chose qui est là dans la stratification des différentes époques de l'Italie. Sembra assurdo raccontarlo così, ma l'Italie è questo. Ça peut sembler absurde de le raconter comme ça, mais l'Italie c'est ça aussi. In tutte le campagne, da su a giù, nei fine settimana, anche la gente normale. Les gens normaux aussi, dans toute l'Italie, vont... E se pensate che le più grandi scoperte di tombe sono finite a Ginevra, i materiali. Beaucoup des plus grandes découvertes de ces tombes sont finies à Genève, en E l'occurrence. poi hanno attraversato il mondo. Et après, elles ont traversé le monde. Nel senso è un qualcosa che appartiene anche agli italiani. C'est quelque chose qui al appartient cinismo degli italiani, cioè di aprire delle tombe e come si depreda su, si depreda anche Et comment sottoterra. on vole sur terre, on vole aussi sous terre. Donc finalement, oui, c'est quelque part un passe-temps et une manière aussi de gagner de l'argent qui diminue aujourd'hui, mais enfin qui Per a toujours esempio, existé. oggi c'è più controllo, ma nessun tombarolo è mai andato in galera.
Aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle, mais aucun tombarolo, tombarolo étant celui qui donc fouille dans les tombes, n'a jamais été arrêté. Come è stato per molti anni una sorta di hobby. C'est presque finalement un hobby qui est resté pendant beaucoup d'années. E quello che dicevo prima appartiene a questo cinismo Ça appartient à ce cynisme, au fond. Perché non ha bellezza atavica probabilmente, che è una stratificazione culturale di storia e di arte, di bellezza. C'est une stratification d'art, de beauté et une forme de cynisme dans son utilisation, au fond, qui est représentée là aussi, à travers ce personnage. D'autres questions? Oui, ici, monsieur, le micro arrive. Oui, j'ai beaucoup aimé votre film, mais je le trouve extrêmement pessimiste. Est-ce qu'il y a en vous un peu d'optimisme? C'è un po' d'ottimismo in te, malgrado il film Ma che io lo trovo credo molto che- pessimista. Per me è Pulcinella che diventa l'uomo nuovo e la speranza, che diventa il pastore consapevole, e il seme che lasciamo nel film. Pour lui, la graine qu'il laisse dans le film, c'est ce personnage de Pulcinella qui se transforme et qui devient berger, qui devient fermier, qui s'occupe des bêtes d'une façon, disons, on va dire, raisonnable et raisonnée, et qui est donc l'incarnation de l'homme, au fond, de l'homme nouveau, on peut dire. E che sceglie il libero arbitrio, liberandosi dalla maschera. Et il choisit le libre arbitre en se libérant du masque. Solo che poi, togliendosi la maschera, non può più comunicare con il bufalo, con Sarchiapone, perché non è più una favola. Donc en s'enlevant le masque, il peut évidemment plus communiquer avec le buffle, il peut plus communiquer avec Scarpiapone, lo dirò dopo, pardon, mais donc il devient en quelque sorte humain, il n'appartient plus au monde du conte, mais en même temps il est l'incarnation de cet homme qui pense. Sì, forse è probabile che è un film anche abbastanza, per certi aspetti, drammatico. Sì. C'est vrai que d'une certaine façon le film est assez dramatique, assez pessimiste. Però mais per me Pulcinella è l'uomo nuovo che lascia un seme, cioè pour- lascia una speranza, pour lui, vraiment perlomeno per quel Pulcinella, territorio. Pulcinella, c'est celui qui laisse cette nouvelle semence d'une nouvelle Italie, au fond. J'espère, il a dit. Off the record. Oui, ici, pardon. Oui, alors j'avais la même impression de ce pessimisme, mais au fond, le pessimisme, c'est peut-être aussi vient de la solitude de ces personnages. Ils sont des personnes vraiment seules, et cette idée de l'homme nouveau, c'est vrai, mais récupère que le rapport à la nature, à l'âme, à cet animisme, mais pas le rapport à l'autre homme. Donc comment ces personnages peuvent se sauver en retrouvant une raison, une nouvelle raison qui lie les personnes entre eux et qui les lie aussi à un rêve collectif. C'est ça qui peut-être manque dans le film, je ne sais pas, c'est mon impression. Vabbè, questa è una grossa questione contemporanea, la verità è che siamo sempre più soli, cioè siamo sempre più separati. Aujourd'hui, c'est une vraie question contemporaine. On est aujourd'hui toujours plus seul et toujours plus séparé, au fond, dans l'homme moderne. Ma questo è la realtà, perché poi un film è un film. Après ça, c'est la réalité. Un film est un film, hein, donc Un'interpretazione. c'est son interprétation, une interprétation. E il mondo contadino non è più il mondo contadino che raccontava Carlo Levi. Le monde paysan n'est plus le monde paysan que racontait Carlo Levi. Per questo i contadini anche, bisogna vedere da quale punto di vista si pensa al mondo contadino. Sicuramente in Italia e nel sud esistono ancora delle comunità forti, è un po' il discorso di Pasolini con Siamore. Disons qu'en Italie et dans le sud de l'Italie, il existe encore des communautés paysannes fortes. C'est un peu le discours de Pasolini dans Comice d'amour. Probabilmente il mondo delle comunità è arrivato in un modo molto forzato. Probablement le monde des communautés est arrivé d'une façon un peu forcée. Forse questo è il più grande dramma, Et peut-être ça c'est le plus grand drame. che la gente non c'è stato un percorso naturale. Il n'y a pas eu un parcours naturel au fond qui s'est fait.
a diventare società nuova. pour devenir une nouvelle société. Diciamo, il territorio che ho raccontato io hanno avuto un'industrializzazione neanche reale, vera e propria. Le territoire que je raconte, dont je parle, a eu une industrialisation qui n'était même pas une véritable industrialisation. Ed è durata poco e la gente ha abbandonato le campagne. Qui a duré pas très longtemps, les gens ont abandonné les campagnes. Che erano giardini, erano veri e propri giardini. Qui étaient de vrais jardins, hein, donc extrêmement fleuris et productifs. E poi la gente ha scelto la comunità, che era una comunità non vera e propria. Et les gens ont choisi une communauté qui n'était plus une communauté en soi, cohérente. È quello che sta avvenendo in tutto il mondo. C'est ce qui, au fond, arrive un peu partout dans le monde. E anche la questione ecologica, la campagna è solamente la punta di un iceberg. Et au niveau de la conscience écologique, là, la Campanie est la pointe d'un iceberg. È quello che avverrà in tutto il mondo. C'est ce qui risque d'arriver dans le monde entier. E saremo immersi dall'immondizia. Et nous, on sera envahis par les détritus partout. Perché saremo sempre di più, si consumerà Parce sempre qu'on sera toujours plus, on va consommer toujours plus, et ça va continuer. Pessimiste, hein. Pessimiste. Non sono cose che dico io, sono cose che Mais c'est pas des choses que je dis moi, c'est des choses dicono grandi capoccioni. que disent des gens, des grandes têtes et des grands spécialistes. Però è vero, c'est vrai aussi que justement l'image assez récurrente des pneus, des gommes de voitures abandonnés partout que Tommaso récupère dans son camion sont vraiment une incarnation extrêmement forte, quoi. Cette idée des pneus qui sont partout et qu'il doit ramasser, c'est vraiment une incarnation très forte de cette espèce d'élément moderne complètement incohérent dans cette campagne qui est pourtant déposé là partout et n'importe où. Ma se si pensa che tante cose sono venute dal nord Italia, Beaucoup de choses est venues du nord d'Italie aussi, hein. come hanno potuto attraversare tante regioni? Comment elles ont pu traverser tant de régions? Significa che è stato permesso questo, Donc on l'a permis quelque part, tout ça, finalement. perché se no è impossibile che tanti veleni, tanta spazzatura può attraversare un'Italia intera e arrivare in campagna. C'est impossible autrement que autant de poison, autant d'ordures puissent traverser toute l'Italie pour être finalement Quanti déversées, controlli traversées. traversati, quanta finanza, quanta forestale, Combien de quanti contrôles, carabinieri, tanta combien de polizia. douaniers, combien de police, etc. C'est quand même arrivé jusque-là, en venant de loin. Per questo è stata anche una grande truffa mediatica. Pour Tutto ça il aussi, commissariamento della campagna e tutto quello che si è visto in televisione in tutti questi anni. Pour ça a été aussi un grand mensonge médiatique, au fond, tout ce qu'on a vu à la télévision, justement, sur la Campanie. Perché la gente che va a lavorare la mattina ne sa poco di queste cose. Parce que les gens qui vont travailler le matin, finalement, ils en savent peu de choses de tout ça. Parlo della gente semplice di quei posti. Je parle des gens simples de ces régions-là. Mais il y a encore une remarque ici. Mais justement, comment c'est que tout ce problème il a été causé aussi par la présence de la Camorra? Et comment ça s'articule un peu ce problème dans le film? Est-ce qu'il y a eu des difficultés à dire ça? Ou même si on pense à des figures comme Schiavone, le camorrista, qui à un certain moment il a commencé à collaborer à la justice justement parce qu'il prévoyait ce scénario qui détruit aussi au fond de sa terre. Est-ce que ça a été un peu éveillé? C'était difficile d'éveiller ce problème dans le film? Ma io non parlo di Camorra nel film, Voilà. però dove c'è la Camorra è il controstato, dove c'è lo Stato, dove non c'è lo Stato c'è il controstato. Il controstato in quel caso lì è la Camorra. Je ne parle pas de la Camorra directement dans le film, mais c'est vrai que de toute façon, là où il n'y a pas d'État, il y a le contre-État, et donc le contre-État, c'est la Camorra. Perché la Camorra offre lavoro alla gente. Parce que la Camorra offre du travail aux gens. Donc È molto semplice, dove non c'è lo Stato là où il n'y a pas l'État, c'est la Camorra qui prend la place, enfin. c'è la delinquenza. Et il y a È una la denuncia délinquance. antichissima quella della Camorra. Mais c'est très ancien, finalement, ce fonctionnement-là. Se pensi che i fascisti all'inizio, dopo la guerra, dopo come sono nati i fascisti, erano le squadracce che prendevano i delinquenti per strada. La naissance des fascistes est aussi venue avec justement ces équipes
mauvais garçons, au fond, qui prenaient les délinquants dans la rue. Erano tutti criminali che venivano messi insieme e facevano le squadrate fasciste. C'est des anciens criminels, au fond, enfin, c'est des criminels qui formaient ces équipes de fascistes qui faisaient l'ordre dans la rue. Donc ça remonte finalement à Per loin. noi italiani non è niente di nuovo, nel senso. Pour nous, Italiens, il n'y a finalement pas grand-chose de nouveau. Mais une question simple par rapport à la Regia, parce que la Regia montre cette espèce d'arrivée comme ça, presque assez d'ailleurs impressionnante par rapport aux figures des gens qu'on voit dans cette manifestation où l'État arrive et récupère la Regia. Et donc, soi-disant, l'État semble reprendre le pouvoir sur la Regia, mais qu'en est-il vraiment? Allora, la Regia è stata acquistata dallo Stato. La Regia a été achetée par l'État Subito dopo la morte di Tommaso. juste après la mort de Tommaso. Ma tutt'oggi non si sa che cosa diventerà la Regia. Mais on ne sait toujours pas ce qu'elle va devenir aujourd'hui encore. Sono avvenuti anche dei restauri in passato, però poi è stato tutto abbandonato. Par le passé, il y a déjà eu des restaurations, mais qui ont été abandonnées et tout a recommencé au fond. E per risolvere questo problema della Regia di Carditello e mettere all'interno qualcosa di importante. Pour résoudre ce problème de la Regia de Carditelle, il faudrait vraiment mettre quelque chose d'important dedans. Una scuola agraria, un centro per la ricerca spaziale, qualsiasi cosa che Une école agricole ou un centre de recherche spatiale, peu importe, mais enfin qu'il y ait quelque chose. Ora si parla di fare una sorta di museo, di fondazioni, ma sono cose che ci vuole qualcosa di concreto in quel territorio. Maintenant, on parle d'y mettre un musée ou quelque chose, mais enfin, il faudrait quelque chose de vraiment concret. Pour l'instant, il n'y a toujours rien de concret qui s'est passé. Ripeto, ci sono 4 discariche intorno a Carditello. Et je répète, il y a 4 décharges autour. È una cava che taglia a metà, nel senso Sì. è chiusa in una morsa. Elle est vraiment enfermée dans une espèce elle est encerclée par les décharges. Il y a une question tout là-bas en derrière. Oui, on vous écoute. J'aimerais poser ma question en italien, se c'est possible. Faccia pure, tradurrò. Grazie. Io volevo complimentarmi per questo film con te, perché svela la tua natura sottile e profonda, che per certi versi mi ricorda molto lo sguardo che sulla vita aveva Anna Maria Ortese, che sicuramente conoscerai, la scrittrice, la grande scrittrice. E volevo sapere per te che cos'è la bellezza e se mi sai indicare una strada, quella che tu senti più tua, per recuperare una bellezza perduta. Laissons in fondo. Donc la question de madame était au fond qu'est-ce qui est pour lui la beauté? Pour faire simple, elle a fait des compliments sur lui et ensuite demandé qu'est-ce qui est pour lui la beauté. La bellezza è innanzitutto un qualcosa di un'educazione alla bellezza, saper guardare le cose. La beauté c'est d'abord une éducation et c'est savoir regarder les choses. E sapere anche amarle e saper proteggere le cose. Et savoir les aimer, savoir les protéger. Per me la bellezza è anche un qualcosa, è sempre soggettivo, oggettivo. Évidemment c'est toujours subjectif, objectif. Nel senso è saper guardare. C'est d'abord savoir regarder. E saperle anche proteggere. Et savoir protéger. C'est ça la beauté. Salvare e custodire. Mais la question était aussi en quoi finalement la beauté s'est perdue, d'une certaine façon, pour toi. Io ho fatto sempre dei film abbastanza nostalgici, no? J'ai toujours fait des films un peu nostalgiques comme ça. Ho difficoltà anche a filmare la città perché le città diventano sempre più brutte. J'ai de la difficulté à filmer les villes parce qu'elles deviennent toujours plus laides. Per questo preferisco stare in provincia, nelle campagne e perdermi nelle campagne. Pour ça, je préfère être dans les provinces et me perdre dans les provinces, dans les campagnes. Vabbè, sembra che abbiamo perduto tantissime cose. Et je pense qu'on a vraiment perdu beaucoup de choses. E continuiamo a perdere tante cose. Et on continue à perdre énormément de choses. Forse perché non c'è una conservazione di tutto quello che è intorno a noi. Peut-être parce qu'il n'y a pas une conservation de ce qui est autour de nous. Une vraie conscience de conservation. Ma anche nelle cose quotidiane, no? Même dans les choses quotidiennes. Même dans... Oggi compri un oggetto, si rompe subito. Prima invece avevi delle cose che duravano tantissimi anni. Aujourd'hui, le premier objet se casse tout de suite, alors qu'avant, on gardait les choses longtemps, très longtemps, beaucoup d'années. Allora preferisco conservare le cose.
Alors je préfère conserver les choses, pour les protéger, d'une certaine façon. Protéger cette beauté, si tu me permets de rajouter ça. Ancora una domanda? Un'altra? Oui? Encore? J'ai encore une question, je m'excuse. Mais à la fin, je voulais savoir, le nouveau gardien, il a un accent de Bologne, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est le vrai gardien? Est-ce que c'est un choix de dire ce regard vers le nord Ma perché quando arrivarono i Garibaldini a Carditello, Quand les Garibaldiens sont arrivés à Carditello, furono mandati via tutti i ricercatori, c'erano anche tanti ricercatori stranieri. tous les chercheurs étrangers qui étaient là ont été renvoyés. Carditello fu saccheggiata dai Garibaldini. Et Carditello a été complètement mise à sac par les Garibaldiens. Vittorio Emanuele non sapeva cosa farsene di Carditello. Victor Emmanuel ne savait pas quoi faire de Carditello. Si dice che molte mobili partirono per Superga, per Il il paraît, Piemonte. il paraît que beaucoup de meubles sont partis pour le Piémont. E Vittorio Emanuele non sapeva cosa farsene di Carditello e fu consegnato in mano a un signorotto di Casal di Principe, un camorrista dell'epoca. Et donc le bâtiment a été confié par Victor Emmanuel à un camorriste important de l'époque. E da lì è segnata la malasorte. Et de là, quelque part, la mauvaise fortune du bâtiment a été marquée, quoi. Riguardo al guardiano del nord, abbiamo scelto un guardiano del nord per simboleggiare Et donc c'était une volonté una symbolique, simbologia en degli effet, Italia. de symboliser un gardien du Nord, quoi, qu'on voit dans le bâtiment. Ma non è un discorso, come dire, neoborbonico il mio, perché sono profondamente affascinato dalla Repubblica Romana, da quest'idea risorgimentale che non è stata. C'est pas une idée néo-bourbonienne de vouloir passer un personnage comme celui-là, ma scusa alla fine. No, dicevo che sono profondamente legato, affascinato anche dagli ideali Il est aussi fasciné par risorgimentali della Repubblica Romana, però poi par les idéaux de la République romaine et du Risorgimento. l'Italia non è stata mai fatta come voleva Pisacane e tanti altri. L'Italie n'a jamais été faite comme elle avait été voulue par Pisacane et par beaucoup d'autres. Elle n'a jamais existé comme ça. Mesdames, Messieurs, je vous propose que si vous souhaitez encore converser quelques minutes, on peut s'arrêter, boire un verre. Je vous rappelle que le film sort demain, aussi puis ici à Lausanne et ensuite dans d'autres villes de Suisse. N'hésitez pas à venir voir encore des films italiens jusqu'à la fin du mois et permettez-moi encore de remercier grandement notre ami de nous avoir rejoints pour questa meravigliosa bella e perduta. Grazie. Grazie Pietro. Grazie.